encore un magistrat, la sortie d'un magistrat qui fait débat. Oui, le magistrat Yahya Amadou Dia au secours de Karim Wade, l'ex-assesseur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, favorable à la candidature du fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Pour le magistrat démissionnaire de la CREI, rien ne s'y oppose. Dans une tribune parue dans presque tous les journaux, Yahya Amadou Dia se prononce, comme le souligne l'Observateur, sur l'éligibilité de Karim Wade. Selon le magistrat en position de disponibilité, la condamnation pénale de Karim Wade ne fait obstacle ni à son inscription sur les listes électorales, ni à la recevabilité de sa candidature, et rien dans la loi ne peut faire obstacle à son inscription donc et sa candidature. Il ajoute que seule la loi du plus fort peut faire obstacle à l'inscription de l'ancien ministre d'État. Sitôt dit, sitôt interprété. Pour le quotidien, Yahya Dia valide Karim. Selon les Échos, l'ex-assesseur de la CREI valide l'inscription de Karim Wade. Tribune, quant à lui, indique que le magistrat Yahya Amadou Dia contredit le pouvoir, alors que Source A parle d'un Karim Wade réinscrit par le magistrat Yahya Amadou Dia. Quant au journal Vox Populi, il fait état d'une sortie incendiaire du juge Yahya Amadou Dia. Le journal se fonde sur ses propos selon lesquels le droit ne saurait être dévoyé de cette finalité pour devenir une arme de destruction massive d'opposants politiques afin de s'ouvrir un boulevard pour les prochaines échéances politiques. La cible du juge est connue, qui ajoute que la caractéristique de cette 4e République du Sénégal est qu'à tous les niveaux de l'État, l'injustice et le parti pris sont érigés en règle. La suite de sa pensée à la première page du quotidien Les Échos, la justice et la légalité confinées aux simples exceptions. En tous les cas, pour ce qui est de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar, le commissaire Boubacar Sadio continue de faire confiance à la justice, disons plutôt qu'il fait confiance au procureur général près la cour d'appel de Dakar. Dans Les Échos, il confie que Lansana Diaby est intègre, courageux et impartial. Il a eu une position et une posture similaires il y a 31 ans. Le commissaire Sadio n'a pas manqué pour autant de s'en prendre au régime en affirmant que les geôliers d'aujourd'hui seront les prisonniers de demain. Les proches de Khalifa Sall sont en tous les cas montés au créneau. L'Observateur rapporte que face à la presse hier, ils ont invité Macky Sall et son régime à respecter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO en libérant le maire de Dakar qui attend le verdict de la Cour d'appel de Dakar demain mercredi. Aujourd'hui, jour d'examen pour les élèves de terminale. Oui, le baccalauréat général démarre ce mardi. Un bac sous haute surveillance. Si l'on se fie à Enquête, le journal fait allusion au renforcement des mesures de sécurité. Selon le journal, le nouveau boss de l'office du bac est déterminé à faire respecter les règles du jeu. L'interdiction des téléphones et autres objets connectés s'applique aux 157 687 candidats et aux 18 600 surveillants. Déjà, selon Enquête, 127 candidats exclus durant les épreuves de philosophie et le bac technique. Et comme l'on parle de baccalauréat, parlons de communication avec les réseaux sociaux, la communication digitale du chef de l'État précisément, avec l'Observateur qui titre ce matin Macky, la tête dans la toile. Les comptes Twitter et Facebook du président, nouveau mur de lamentation du peuple, souligne le quotidien du groupe Futur Média qui a donné la parole à Amidou Kassé, chargé de la communication de la présidence plutôt. Il confie au journal L'Observateur qu'il y a des tweets de demandes précises auxquelles le président répond par des actes. Dossier sur la communication digitale du chef de l'État à lire aux pages 4 et 5 du journal L'Observateur. Pendant ce temps, le quotidien national Le Soleil s'intéresse aux autoroutes Dakar, Saint-Louis et Mbour-Kaolack. Et vous savez quoi? Le quotidien gouvernemental nous apprend que les travaux démarrent au premier trimestre 2019. Source à lui s'intéresse aux nouveaux véhicules des députés à l'Assemblée nationale. L'histoire des députés capricieux, titre le journal, et pour cause ralent parce que dotés de véhicules avec levier manuel alors qu'ils s'attendaient, notez-le, à des engins en mode automatique. Pour terminer, sport avec Aliou Cissé qui fait la une du quotidien Record. Aliou Cissé qui, selon mon confrère, est trahi par certains joueurs, prépare un coup de balai. Le journal Stade, lui, braque ses projecteurs sur l'équipe
l'équipe de football de la France, championne du monde, accueil triomphal hier à Paris. Les Bleus font vibrer la France, souligne le quotidien Stade qui évoque ce matin la course au Ballon d'Or avec Luka Modric qui est à un pas de plus vers le sacre. Mbappé lui confie que le mondial va jouer en sa faveur. Merci beaucoup, Georges Diop. C'était la revue de presse.